Coucou les Kimichou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pile à lire puisque j'ai fortement envie de participer au challenge qu'organise Nina Quill, à savoir Romantasy. Voilà, je sais pas si je le dis bien. Donc en fait c'est de la romance dans l'univers fantasy en général, donc fantasy fantastique. C'est le terme anglophone qu'a utilisé du coup Nina et je suis trop contente. C'est une idée de challenge absolument génialissime. Je vous mettrai du coup directement en barre d'informations sa vidéo explicative et je vous en mettrai aussi deux autres. Donc sa pile à lire, également la pile à lire de Solène de Librement Addict, puisque je trouve que c'est trop intéressant de voir des vidéos pile à lire, donc si je peux vous en partager plusieurs, je le fais. J'ai vu que ces deux-ci pour le moment, c'est deux petites bouilles que j'aime beaucoup, donc pourquoi pas vous les glisser promptement juste en dessous. En toute transparence, j'ai eu pas mal de difficultés, notamment à sélectionner un livre pour une catégorie, je vous en parlerai au moment propice dans la vidéo. Ça a été une horreur. J'étais là, je fais mon dieu, comment je fais, comment ça fait une demi-heure que je tourne en rond dans ma bibliothèque pour trouver ce punaise de livre, et là je suis sûre, ça y est, je l'ai, donc nous sommes sauvés, alléluia. Ah, pas la bouche. On commence tout de suite du coup avec la première catégorie, elle s'intitule Enemies to Lovers, donc forcément il faut trouver un livre où il y a une relation amoureuse de gens qui se détestent au premier abord, et là je ne l'ai pas encore, c'est pour ça qu'il y a eu un petit décalage de fesses, c'est parce que je veux absolument lire le tome 2 du Prince Cruel de Holly Black qui sort aux éditions Rajo au mois d'avril je crois, si je dis pas de boulettes. Je vais me précipiter dessus à sa sortie, j'ai tellement adoré le tome 1, je voulais même glisser dans mes favoris des livres de l'année 2020, donc je ne peux pas passer à côté. Cette histoire avec le prince Cardan qui est absolument horrible et qui terrorise notamment nos deux protagonistes principales, même si on sait surtout l'une d'elles, qui sont des sœurs et qui ignoraient tout cet univers assez faé, elfique, etc. et qui l'ont appris à leurs dépens très jeunes quand on a tué leurs parents et qu'on les a embarqués dans cet univers, puisqu'en fait l'une d'elles y est issue, son papa est quelqu'un haut placé dans celui-ci, et forcément s'accoutumer de tout ce qui se passe là-bas, de leur façon de vivre, c'est super compliqué, et qu'en plus à l'école on vous persécute, c'est hard. Voilà, c'est super hard, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Moi j'ai trop kiffé la fin du tome 1, me les a mises là genre ah je veux la suite, mais je suis pas capable de lire de la fantasy en anglais, donc j'attends sagement que Rajo nous le traduise, et là ça arrive, je suis trop contente. Deuxième sous-catégorie, on doit trouver un livre un petit peu tout ce qui est vampire, loup-garou, sorcière et compagnie. Alors là moi je l'ai pris dans le terme un petit peu créature fantastique en général, et je sais qu'il y en a dans ce roman, donc j'ai dit c'est bon. Du coup j'ai décidé de lire le tome 1 de La Marque des Anges, donc c'est Filles de Chimère de Laini Taylor, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Vous savez éperdument mon amour pour le faiseur de rêves, et ouais je le glisse encore, ok vous pouvez le prendre dans cette vidéo, il faut le mettre dans une catégorie si vous l'avez pas lu, voilà, c'était l'instant pub du faiseur de rêves. Mais surtout voilà, j'ai trop envie de le lire, ma petite Solène de Librement Addict et bien me l'a offert il y a pas très longtemps, et on a décidé de le lire ensemble, donc je sais qu'il va être mangé, voilà tout simplement. Et dans cette histoire apparemment on va suivre vraiment deux camps en général. Vous avez une partie un petit peu où il y aurait des personnages ailés et qui laisseraient des empreintes noires sur des portes, c'est tout ce qu'on sait, et vous avez une autre partie où il y aurait une créature un petit peu bizarre qui collecterait les dents humaines et qui n'en a plus, donc ça pose problème. Et au milieu vous avez une demoiselle qui au premier abord est normale, mais elle a les cheveux bleus, elle parle plein de langues dont des langues qui n'existent pas, elle dessine des monstres, enfin bref, qui est-elle? Et apparemment elle aurait un rôle de ouf à jouer là-dedans, tout simplement. C'est une trilogie, le tome 3 n'a jamais été traduit. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Par contre, c'est en train d'être édité en poche, donc j'espérais qu'ils vont traduire ce foutu tome 3 s'il vous plaît, parce que là je prends un grand risque à me lancer dans du Laini Taylor, sachant que le tome 3 n'a pas été traduit et que c'est une série qui date quand même un petit peu. Est-ce que je peux vous dire de quand date le tome 1? Initialement publié en 2011 et 2012 du coup chez Gallimard. Donc le tome 1 est sorti il y a 8 ans, le tome 3 n'a jamais été traduit. Donc oh, gloire à Satan s'il vous plaît, faites que ça sorte. Gloire à Ekat, ce que vous voulez. Oui je m'imprègne de Sabrina totalement. Mais je veux ce tome 3, j'ai trop peur. Voilà, mais je vais le dévorer. J'ai trop hâte de m'y mettre avec ma petite Solène. Mais s'il vous plaît entendez-moi, Dieu des livres, le tome 3. Vous allez voir, j'ai décidé d'utiliser quelques livres du Codewetter Challenge que je n'ai malheureusement pas lu. Il m'en reste un petit peu beaucoup trop de ce challenge. Voilà, actuellement il y a le Février Tapal. Alors celui-ci je suis plutôt pas mal, je vous l'avoue. Je pense que peut-être qu'il y en a un ou deux que j'aurais pas tout lu, mais je serais pas mal. Mais du coup il y en a certains qui me faisaient très envie, et d'autres c'était des services de presse qui me font très envie. Donc j'ai dit il faut que je les lise, hein, voilà. Et du coup ici il faut qu'en troisième catégorie on choisisse un bouquin avec une carte. Mais je vous l'ai déjà montré, hein, voilà. Du coup j'ai décidé de lire
le tome 2 de Sœurs de sang de Nikki Popretto aux éditions Lumen, qui est une grosse pavasse des familles de plus de 700 pages. J'ai trop aimé le tome 1, j'ai passé un excellent moment de lecture, j'ai adoré plus, voilà tout simplement. Le tome 2 étant sorti il y a déjà quelques mois maintenant, j'ai pas mis mon post-it chat dedans, non, parce que des fois je mets des post-it chat pour mettre quand est-ce que je les ai reçus. Et comme c'est assez récent, je pense que le petit n'a pas pu en bénéficier. Et cette histoire, déjà c'est une histoire avec plusieurs voix, plusieurs personnages, c'est un roman dit choral, et on vit dans un univers où en fait il y a eu une énorme guerre, de telle sorte à ce que les phénix et les dresseurs de phénix ont été totalement rasés, et que du coup l'autre méchant a pris le pouvoir. Le fait est que apparemment ce n'est pas totalement vrai, il resterait des phénix, il resterait des dresseurs secrets, cachés, voilà une petite rébellion. Et du coup nous on va suivre deux sœurs qui ne sont pas n'importe qui, forcément on va parler de phénix, donc il va y avoir un dresseur de phénix qu'on va suivre et une autre personne qui appartenait à ce camp qui a perdu la guerre et qui du coup a été enrôlé comme soldat chez les gagnants pour essayer de s'en sortir, et à qui il va arriver pas mal de choses aussi. Voilà, sachez qu'à la fin du tome 1, c'est dans l'épilogue je crois, oh là là là, il y a une révélation. On est là genre en mode oh bordel. Oh bordel, qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup je sais pas pourquoi j'ai pas déjà sauté sur le tome 2, peut-être parce que c'est une brique et que j'estime que je n'ai jamais assez de temps pour lire, mais j'arrive toujours à m'en dégoûter mine de rien. Une journée où je lis pas, je me dis que c'est pas une bonne journée de manière générale. Donc j'espère que je vais pouvoir le lire vraiment dans ce challenge qui dure je crois 2 mois. Moi je crois que c'est 2 mois qu'elle l'a mis Nina, donc je veux le lire, s'il vous plaît, mettez-moi un coup de pied au dash, je veux le lire. Ensuite on doit donc s'attaquer à un graphique. Là j'ai cherché et j'ai trouvé du coup cette petite série, par contre je trouve pas le tome 3. Alors soit je l'ai jamais reçu, ce qui m'étonnerait, soit il est caché. Il me fait un troll, voilà, je sais pas où il est. Au pire, j'achèterai, c'est pas trop grave, mais c'est vrai que des fois, il y en a qui passent à la trappe par rapport au système de catalogue de Pika. Des fois, voilà, on se fait avoir, tout simplement. Le fait est que je veux lire du coup les 4 premiers tomes de la saga Vampire Dormitory de Emma Toyama, publiée aux éditions Pika. D'ailleurs, je crois que Emma Toyama, c'est une mangaka qui a fait aussi quelque chose de très connu. Je sais plus comment ça s'appelle. J'arrive plus à le trouver. Je n'arrive plus à le trouver. Je suis sûre qu'elle est autrice de... Ah voilà. Elle a fait aussi la saga Love Mission qui est très connue. Enfin bref, voilà. je retrouve mes petits. Il suffit d'ouvrir les mangas, c'est assez simple. Hein? Non? Oui? Ok. Du coup, dans cette histoire, on va suivre notre jeune héroïne qui est juste ici. Je vais vous mettre le tome 1, ce sera plus simple. Et qui du coup se travestit pour pouvoir s'en sortir dans la rue. On embête moins facilement un mec qu'une nana. Ça c'est véridique de manière générale. Et en fait, elle va tomber nez à nez avec Lucas qui est un vampire et qui va la sortir de là, et en échange de ça il veut du coup un don de sang régulier. Le souci étant c'est que quand une personne n'a pas connu l'amour, c'est ça hein, connu l'amour ou qui n'a pas couché, non ils disent connu l'amour, alors je ne sais pas si c'est l'amour sentimental ou l'amour physique, aucune idée, peut-être les deux, voilà je sais pas, et bien du coup son sang est dégoûtant tout simplement, donc Lucas va faire des pieds et des mains pour lui trouver quelqu'un, et de ce fait que du coup après son sang est bon goût, mais en attendant notre demoiselle, il faut qu'elle arrive à garder son secret de je suis une femme et pas un homme. Non, je suis un homme et pas une femme. Je suis un homme et pas une femme, pardon. Alors quand je suis fatiguée je dis des bêtises, mais quand j'ai faim je dis des bêtises aussi hein. Voilà, il est 1h40, j'ai pas mangé, vous savez tout. Mais je sais pas, ça a l'air super bien. Je voulais conseiller, alors je voulais montrer surtout dans des vidéos de sortie et des réceptions, et du coup certaines personnes ont craqué et quand elles l'ont lu et m'en ont parlé, m'ont dit que c'était vraiment bien. Donc si on s'enjaille entre nous c'est plutôt pas mal, et j'ai hâte de voir ça. Des fois ça fait du bien ce genre de manga qui change totalement de ce que je lis. Mais pourquoi pas? Voilà, j'ai très envie de découvrir ça, on verra ça prochainement. On doit donc enchaîner avec un livre qui va parler d'une femme badass, une femme forte. Et là, j'étais là, j'ai dit je peux tout prendre presque de ma bibliothèque. Et finalement, je me suis dit écoute Kim, t'as décidé cette année de réduire un petit peu tes sagas autant que faire se peut. Et bien conclue la saga hein, des Arcanes d'Emera de Elina E.C. publiée aux éditions Inceptio. C'est donc une trilogie puisque je vous parle de conclure la saga. J'ai lu le tome 2 récemment. Est-ce que je vous en ai parlé en update lecture? Peut-être, peut-être pas. Tellement de retard dans mon update que je sais plus où j'en suis, je retrouve pas mes petits là-dedans, mais vous inquiétez pas, si c'est pas fait, ce sera fait bientôt, très bientôt. Mais c'est vraiment une saga que j'aime de tout mon cœur, c'est la première que je lis chez Inceptio, qui est gérée notamment par Ophélie, qui est vraiment une femme adorable au possible, et j'aime trop, et elle m'a envoyé le 3e tome, je suis oh mon dieu c'est trop bien, voilà je suis très contente. Pour faire très simple, on va évoluer dans un univers où vous avez l'équivalent du paradis et de l'enfer. Donc l'enfer c'est les affres, le paradis c'est Emera, d'où le titre. Et on va suivre une jeune demoiselle qui vient d'avoir un accident de voiture, qui a perdu son frère de ce fait. Ses parents ça fait très longtemps qu'ils ne sont plus de ce monde, et en fait elle apprend que son frère faisait partie
d'une secte, d'une organisation un petit peu spéciale, et du coup elle est obligée d'y aller, de s'y rendre, et elle va découvrir qu'elle n'est pas n'importe qui, elle est ce qu'on appelle un singulier. Les singuliers ont cette particularité de pouvoir se rendre dans les affres, donc les dits enfers, pour pouvoir sauver les âmes que torturent les anges noirs, et du coup leur permettre de monter à Emera. Voici le rôle de notre protagoniste principale. Elle va donc devoir découvrir cet univers, évoluer dans celui-ci, comprendre quel est vraiment son rôle, quel a été le rôle de son frère, et comprendre qu'elle n'est, encore une fois, hein, c'est souvent comme ça mais moi j'aime, pas n'importe qui. Voilà, c'est trop bien. Surtout qu'en plus elle est avec l'ancien coéquipier de son frère parce qu'ils sont obligés de le faire par deux, et il la déteste au possible. Donc ça pourrait très bien rentrer dans les Enemies to Lovers, très clairement. Et je veux terminer cette saga, c'est trop bien, genre de la peine de ouf. Par contre, sachez que si vous avez lu que les 2 premiers tomes, la fin du tome 2 ne vous frustrera pas dans la mesure où de base c'était uniquement un diptyque. Il n'y avait que 2 tomes dans cette saga et apparemment il y a eu tellement de succès, il y a eu tellement de demandes auprès de l'autrice qu'elle a décidé d'écrire un 3e tome, tout simplement. Donc merci à elle de me permettre de continuer de découvrir et de parcourir encore un petit peu cet univers. Alors là on arrive à la catégorie qui m'a posé le plus souci, comme je vous ai dit en début de vidéo. Je me suis torturée au possible, je vous assure. Il fallait trouver un livre écrit ou qui contient des personnages de couleur. Donc je me suis dit, est-ce que couleur ça veut dire forcément noir ou pas? J'ai été regarder une définition pour vous dire, parce que je savais absolument pas, je voulais pas me faire avoir, et une personne dite de couleur c'est une personne qui n'est pas blanche, donc qui n'est pas caucasienne de manière générale. Donc toutes les personnes noires, asiatiques, etc. sont censées en faire partie. Et j'étais là, j'ai dit mais mon dieu j'en sais rien. Alors j'aurais pu lire un manga, hein, ça aurait été écrit par un japonais donc ça passait très bien. Mais je suis perdue dans ma vie, je sais pas quoi lire. J'ai regardé Nina a mis des mangas, a mis du Sarah Tahir, un truc comme ça, je suis désolée. Il me reste sous la cendre je crois. Solène a mis des titres qui ne sont pas traduits, donc j'étais là, j'ai fait mais qu'est-ce que je fais? Et là d'un coup, illumination, ah je vous jure, la lampoule elle s'est allumée comme jamais au-dessus de ma tête et je me suis dit, cocotte! Il y a plein de personnages dans Gardien de Cité Perdue, il est fort possible qu'il y en ait, et oui, il y en a. Vous avez des personnages dits de couleur, donc des personnages noirs, vous avez des personnages asiatiques, j'ai dit c'est bon, banco, je prends. C'était un des livres du coup de Mapal pour le Code Return Challenge que je n'ai pas lu, mais j'aime tellement cette saga, je sais pas pourquoi je le lis pas, mais si je sais, je n'ai jamais le temps que je veux tout lire et le temps je n'en ai pas assez. Forcément, faut faire des choix, et là j'ai fait le choix de vraiment le lire là dans le temps imparti qui arrive. Je vous ai déjà résumé très souvent cette saga, donc bon, on va faire très simple. Sophie est une elfe qui évolue dans le royaume humain, elle ignore tout de ce don, de ce qui elle est, jusqu'au jour où elle comprend qu'elle est une elfe et elle va donc atterrir dans ce monde-ci, évoluer dans celui-ci, comprendre sa particularité parce que ce n'est pas n'importe quelle elfe. Elle va donc aller à l'école des elfes pour apprendre à utiliser ses pouvoirs, pour connaître davantage de choses de cet univers, tout en rencontrant d'autres personnages, en comprenant son passé, ses parents, etc. C'est génial, c'est absolument génial. Le résumé est un petit peu moyen, hein, mais je l'ai fait tellement de fois que je m'en mêle si je dis trop de choses, j'ai peur d'aller trop loin dans celui-ci et j'essaye de me tenir au possible. Voilà, mais lisez Gardien de Cité Perdue, c'est trop bien. Une catégorie qui n'est encore une fois pas facile à trouver, sauf si c'est le thème du livre, sinon je vous assure que je trouve que c'est une embrouille pour avoir un bouquin là-dedans. C'est un personnage ou un auteur qui fait partie de la communauté LGBTQIA+. Voilà, j'ai tout dit, j'ai réussi. Et c'est super dur, genre par exemple le Prieuré de l'Oranger en fait clairement partie, vous avez une romance entre 2 femmes dans celui-ci. Mais c'est pas ce qui va être écrit sur la couverture du bouquin, vous voyez ce que je veux dire? Donc des fois c'est des romances un petit peu cachées et dont on n'a pas connaissance avant d'être plongé dans le bouquin. Et plutôt que de chercher tout le temps si les auteurs, ils aiment les femmes, ils aiment les hommes, ils aiment les deux, non mais c'est pas possible. Donc là je croise fort les doigts que ce roman fasse partie. Je le pense mais je suis pas sûre du tout de moi, donc j'ai décidé d'inclure le premier tome de la saga des voleurs de fumée de Sally Green, publié aux éditions J'ai lu, et je crois qu'il y a une petite romance homme-homme dedans. Je sais pas, j'ai peur de me planter. Vous me direz ça pour ceux d'entre vous qui l'ont lu. Je croise les doigts pour que ce soit le cas, sinon il faudrait que je trouve un autre bouquin, donc à moi encore la recherche et le tournage de ménage là-haut parce que c'est trop compliqué à trouver des fois. Mais bon, j'ai envie de découvrir ça, c'est un monde où on suit pas mal de personnages, on suit une princesse visionnaire qui veut pas se laisser conduire de manière générale, elle a
Dicter sa conduite plutôt, c'est plus français. Dicter sa conduite. Un soldat idéaliste déchiré entre son cœur et ses devoirs, une chasseuse intrépide traquant la plus dangereuse des proies, un traître déterminé à venger le sang de son peuple et un voleur insaisissable qui multiplie les faux semblants. Dans un univers où tout est autour aussi de la fumée qui serait issue des démons, etc. etc. On part dans tous les sens, c'est pour ça que le résumé là j'ai dû le lire très clairement, j'ai pas pu vous en faire un. Ça va à droite, à gauche, ping-pong, en bas, en haut, tout ce que vous voulez. Mais j'espère qu'il y a une romance un petit peu entre femmes, entre hommes, hein, croisons les doigts s'il vous plaît, j'espère que ça va le faire. Catégorie suivante, il faut sélectionner un livre qui a une belle couverture. Là très clairement j'avais du choix, j'étais trop contente et je me suis rappelé que je m'étais fixé comme objectif de lire cette trilogie avant de regarder l'adaptation sur Netflix. Merci Nina du rappel, j'avais complètement oublié que je m'étais fixé ça. Donc forcément j'ai envie de lire Grisha de Leigh Bardugo, publié aux éditions Milan. Donc là je n'ai que le tome 1 en ma possession, mais j'aimerais bien lire la trilogie complète, donc il va falloir que je me rue dessus si les livres ont l'effet escompté avec moi. Grisha, j'en sais pas grand chose, apparemment oui c'est un monde où vous avez des personnages dits Grisha qui évoluent, ça fait partie de l'univers du Grishaverse qu'a construit l'autrice, où il y a plusieurs sagas qui s'agrémentent dedans, mais je sais pas de quoi ça parle. Mais c'est bien des fois, ah oui, invocatrice de lumière, moi ça me va. Je veux pas savoir plus. Puis la couverture elle est trop belle, il y a de la dorure, il y a tout ce que j'aime. Donc je verrai, hein. Je sais que vous êtes beaucoup à avoir aimé. Par contre je crois que celle qui marche le plus c'est Six of Crows de la saga, du moins de l'univers. Allez, j'espère que je vais kiffer. En fait c'est bizarre, j'ai des attentes alors que d'habitude j'en ai pas. Mais je sais pas pourquoi, lui j'ai des attentes. Le Grishaverse, j'ai des attentes. C'est pas bon d'avoir des attentes Lucette, c'est pas bon, c'est un coup à passer un mauvais moment en fait. Avant-dernière catégorie, il faut trouver un livre qui a été traduit ou un livre en VO, donc là il y a vraiment à boire et à manger. Et si je dis pas de bêtises, j'ai visualisé le catalogue des éditions J'ai lu. Et il me semble qu'il y a la suite qui arrive bientôt, donc le tome 3, donc je me suis dit que j'allais la commencer. Il s'agit du coup des Brimes de Cendre Lune de Georgia Caldera, comme je vous ai dit aux éditions J'ai lu. J'ai très envie de découvrir ce roman, il m'intrigue énormément, encore une fois, et bien je n'en sais pas grand chose, et des fois ça fait du bien, j'ai pas tellement envie de m'y plonger, je sais pas, on suit une personne, une protagoniste qui se sent amputée d'une partie d'elle-même, il y a toute une histoire autour des dieux aussi, donc peut-être un côté assez mythologique dans ce récit. Vraiment je suis désolée de pas vous en dire plus, mais comprenez-moi, des fois j'ai juste envie de m'y rendre, tout simplement en prenant ma valise et en découvrant le pays, l'univers, comme si c'était un voyage. Et j'ai envie de faire ça avec celui-ci. Mais je sais que vous êtes beaucoup à l'avoir déjà lu, donc j'espère que ça vous serez pas trop déçus de ma part en tout cas. Dernière catégorie, alors celle-là je crois que c'est la première que j'ai trouvée en vrai. Il faut lire un favori d'un ou d'une booktuber, booktubeuse. J'en suis beaucoup, hein, moi-même, de manière générale. Et là j'ai dit bon. Au début j'ai hésité à mettre la marque des anges dedans en disant que j'allais utiliser mon favori à moi qui est le faiseur de rêve et que du coup j'allais sélectionner mon autrice chouchoute. Je me suis dit lève un peu le nez de ta figure, hein, tu regardes autour de toi, il y a plein d'autres gens. Tu trouveras autre part pour le caser ce bouquin, mais finalement j'ai casé autre part, vous l'avez bien vu. Et là bah alors il y a Nina qui adore plus, Solène plus, c'est son faiseur de rêve elle aussi, il y a tellement de monde. Donc on va voir. Bah oui, j'ai craqué pour le premier tome d'Akotard de Sarah Gimas. En français, c'est publié chez La Martinière Jeunesse. Il y a le tome 4 qui sort en anglais, je crois, là le 16 février. Donc je crois qu'il y a beaucoup de monde qui est au taquet comme Jaja. Et moi je veux juste découvrir le tome 1, la trilogie de base, voilà, je suis sage. Ah oui, non mais moi je m'auto-congratule d'être une fille sage, ce qui n'est absolument pas vrai, sachez-le. Encore une fois, je ne sais pas grand chose, je sais qu'on vit dans un univers où notre protagoniste principal va aller à la chasse et va malencontreusement tuer un faé. Et ce qui va se passer, c'est que du coup on va l'enlever de sa famille, on va l'amener à la cour des faés justement, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qu'on veut en faire, je ne sais rien du tout. Mais vous savez que moi, les complots à la cour, ah bon, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est tout ce que j'aime. Donc j'espère rejoindre tout le monde au possible pour donner un avis plus qu'élogieux à ce bouquin. Et bien voilà les petits michous, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ma pile à lire vous aura plu, vous aura permis soit de découvrir des titres ou bien dans un autre temps de vous aider à constituer la vôtre. Si vous voulez quelques favoris de ma part pour les utiliser dans votre pile à lire, je vous parlerai du faiseur de rêve, je vous parlerai de la passe miroir, Iskari,
Rose éternelle de ma chère Ophélie Duchemin, Lune ardente également de la grande Morgane Rugraff. C'est deux très bonnes copines que j'aime particulièrement, je discute beaucoup avec Ophélie Duchemin qui est une demoiselle que j'aime énormément, qui me fait rire au possible et qui va bientôt pouvoir nous sortir un autre bouquin d'ailleurs qui sera une réécriture du conte de la petite sirène. Voilà, je vous balance toutes les informations mais je suis tellement contente qu'il faut que je vous le dise. Je pense que j'ai fait le tour du gros de mes coups de cœur mais j'en ai tellement, enfin Dance of Fist j'adore aussi, le dernier magicien, Shades of Magic, j'en ai plein. Voilà, alors éclatez-vous, si jamais vous prenez un de mes titres, dites-le moi, je serais trop curieuse de le savoir et encore plus d'avoir votre avis. Dites-moi si vous participez à ce challenge, si vous avez fait votre pile à lire ou pas. Je pense que pour le coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre sur Instagram directement, je vais utiliser les petits templates qu'a fait du coup Nina pour pouvoir checker au fur et à mesure quand est-ce que j'ai lu le bouquin ou pas. Je pense que ça peut être cool d'avoir une espèce de checklist tout simplement. Je vous fais du coup des gros bisous les Kimichou d'ici là, portez-vous bien, d'excellentes lectures et on se dit à très bientôt. Ciao tout le monde!